211 milliards d'euros, c'est le chiffre dont nous avions parlé. Maintenant, il est temps de tout vous expliquer. Quel argent peut être récupéré? Il faut savoir qu'il y a trois grandes façons dont cet argent est mal dépensé. Et je vais vous l'expliciter. L'argent donné aux mauvaises entreprises. Il s'agit de l'argent distribué à des entreprises de grande taille qui n'en ont pas forcément besoin. Elles pourraient largement survivre sans ces aides. Cet argent finit parfois dans les poches des actionnaires ou est utilisé pour autre chose que le progrès réel de l'entreprise. L'argent mal investi. Ici, l'aide est versée à des entreprises qui, sur le papier, en ont besoin, mais l'investissement n'est pas productif. L'entreprise ne génère pas assez de valeur en retour. Elle est donc subventionnée uniquement pour survivre, sans vraie logique de croissance ou d'impact à long terme. L'argent prêté mais jamais remboursé. Certains prêts ne sont jamais remboursés à cause de corruption, d'abus ou simplement parce que les conditions sont trop laxistes. Parfois, les taux d'intérêt sont trop avantageux, alors que les entreprises concernées auraient les moyens de payer un peu plus. Résultat, elles bénéficient d'une manne financière importante à très faible coût, sans réelle contrepartie. Le problème n'est pas de donner, prêter ou exonérer les entreprises. Le vrai problème, c'est de le faire à perte. Et cela ne veut pas forcément dire que l'État doit récupérer tout son argent, mais que la valeur créée par l'entreprise devrait, sur le moyen ou le long terme, dépasser la valeur de l'aide reçue. Sinon, c'est l'économie entière qui perd. Voilà, maintenant vous savez tout. Méfiez-vous de ceux qui disent qu'on peut retirer l'intégralité des 211 milliards, mais aussi de ceux qui prétendent qu'il n'y a rien à récupérer. Ils vous mentent sciemment. Moi, je suis là pour rétablir la vérité. La pravda, comme on dit. Allez hop, tu t'abonnes. Tu ne pourras plus dire que tu ne sais pas, n'est-ce pas?